Si je ne comprends pas tout, j'ai le temps pour comprendre ce que j'ai à comprendre. Ce que je ne connaissais pas et que je comprends était là sur mon chemin pour que je puisse traverser le sentier et poursuivre mon cheminement. Ne pas comprendre n'est pas un handicap. C'est aussi un enseignement qui te rappelle que chaque chose vient en son temps sur le chemin de la lumière. Nous allons parler de la 3, 4 et 5D brièvement. Troisième dimension ou 3D, c'est le monde de la matière, de l'argent et du jeu, de la comparaison et de la compétition, des jugements, de l'ignorance et de la performance. C'est le monde de la croissance économique. C'est le monde du beau ou du laid, du plus fort, de la possession et du superficiel. Dans la 3D, il y a aussi cette notion d'autorité extérieure à laquelle on se réfère. Elle est à la fois ressentie comme un soutien, mais elle est aussi une béquille virtuelle et mentale. Nous sommes soumis au dogme de la consommation, dont beaucoup deviennent totalement dépendants grâce à un confort éphémère et artificiel qui engendre la peur de l'inconnu. On devient asservi. Étienne de la Boétie en parle dans son discours de la servitude volontaire que je t'invite à lire. Dans la 3D, l'être humain est dans l'inconscience de sa soumission. Dans cette dimension, nous allons tous vivre des événements. La perception de ces événements est limitée et la plupart ne comprennent pas le sens de ces derniers. Les événements sont des enseignements, de petits enseignements et de grands enseignements. Pour certains, de petites lumières intérieures vont éclairer l'espace en soi et permettre un regard différent sur la vie et la réalité. La 4e dimension. Tu peux voir cette dimension comme une porte, un sas de transition. Tu as compris ce qui précède ne veut rien dire, c'est l'éphémère, sans base solide, si ce n'est l'illusion ou le mirage dans le désert. La 3D est un espace dogmatique et fermé qui te prive d'un accès à une liberté réelle. Tu en prends conscience. Tu refuses de devenir l'esclave du jeu. Ce n'est pas juste une porte à passer. Il y a encore beaucoup de travail en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne. Un temps avec des hauts et des bas, beaucoup d'émotions et de larmes, mais c'est un cheminement merveilleux, riche en découvertes. La 5e dimension. Je n'y suis pas encore, mais je m'y rends à mon rythme. J'ai encore à me libérer de nombreux attachements terrestres de la 3D. Cela demande des efforts au quotidien et il est nécessaire de ne pas se juger pour les échecs que nous traversons. C'est une route enrichissante et merveilleuse, même si je pleure et je crie. Tu vas découvrir la notion de non-dualité. Tu abandonnes la matière et la 3D pour pleinement réaliser ton incarnation,
et te libérer du corps physique pour rencontrer ton corps éthérique. La connexion Wi-Fi avec l'univers est d'excellente qualité. Quand j'en saurai plus, je reviendrai vers toi. Ce fameux lâcher-prise qui prend la forme d'une injonction ou d'un ordre ne fonctionne pas. Ce qui est intéressant, c'est de réaliser le lâcher-prise dans la spontanéité. Une sensation qui vient du plus profond de toi, de ton cœur, de l'amour qui réside en toi, ce lieu où repose la paix intérieure. Le travail. Cela ne tombe pas du ciel comme les menhirs. Il est demandé de travailler chaque jour. Les résultats seront proportionnels à l'effort fourni dans le respect de tes limites. Méditer. Je t'invite maintenant à te préparer pour méditer. Prends 15 minutes sans dire « je n'ai pas le temps ». 15 minutes pour te poser. 15 minutes pour laisser venir à toi ce qui doit venir à toi. 15 minutes pour respirer profondément. 15 minutes pour être.